tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un petit peu ma journée type de travail, ce que je fais dans la journée. Je vais en profiter aussi pour répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous ai proposé sur mon compte Instagram de me poser des questions que vous aviez et donc je vais y répondre aussi dans cette vidéo durant ma journée. Le matin, souvent, ce que je fais, c'est que je travaille surtout au bureau. Je regarde un petit peu les commandes qui ont été faites la veille et le matin même. Je les note dans mon carnet, je vois un petit peu au niveau du site si tout est OK. Et je check aussi mes mails avec les partenaires et les autres pour trier un peu tout ça. Là, par exemple, aujourd'hui, je vais faire ma commande de tissu pour les projets à venir. Et donc, je vais voir un petit peu tout ça, je vais voir les commandes, etc. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de toutes les commandes que vous avez passées depuis l'ouverture du site, ça me touche beaucoup. J'espère que les projets continueront de vous plaire. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi me les poser bien sûr. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions par rapport à ça aujourd'hui aussi. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à suivre tout le long de la vidéo. Le matin, j'en profite aussi pour noter sur la tablette ou alors sur papier un petit peu toutes les idées de vidéos que j'ai, les concepts que j'imagine un petit peu. Je vous fais aussi généralement quelques stories sur Instagram pour vous présenter un petit peu ma journée et ce que je fais. D'ailleurs, c'est le moment, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, je vous mets souvent des stories tous les jours, je vous fais participer aussi et je vous pose des questions sur les prochains projets. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre. C'est leasewing.com mon compte Instagram. Une fois que j'ai fait tout ça le matin, soit je le fais donc ici à l'appartement, soit souvent je vais aussi travailler à la bibliothèque, je vais y aller juste après là tout à l'heure. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer un petit peu mon chemin pour y aller et l'endroit où je travaille aussi également. Tout ça, cette partie-là, je le fais à la maison ou alors je vais travailler souvent à la librairie. Je vais y aller tout à l'heure, donc je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu où c'est et ce que je fais là-bas. Je vais vous emmener donc avec moi là-bas et je vais y passer quelques heures, mais je ne pourrai pas vous parler là-bas, donc je vais en profiter maintenant pour répondre aux questions que vous aviez. Parce que du coup là je vais passer après plusieurs heures à la librairie et ensuite je vais filmer une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu les backstage. Mais pareil, là je pourrais pas trop répondre à vos questions, du coup je vais essayer de faire ça maintenant. Au niveau des questions que vous m'avez posées, vous avez été beaucoup à me demander quelles études je faisais. En fait j'ai terminé mes études cette année, j'ai terminé mes études au mois de juin cette année. Et j'ai eu mon diplôme donc d'éducatrice de jeunes enfants. Mais du coup c'est pas un diplôme que j'utilise comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai terminé cette formation-là. J'ai cette formation-là et qui peut m'aider si besoin. Mais du coup, pour l'instant, j'ai vraiment envie de me lancer dans la couture et dans ce que j'aime faire en ce moment. Du coup, pour l'instant, ce diplôme, je l'utilise pas, mais je l'ai toujours si besoin. Et du coup, pour ceux qui me demandent aussi, je vis à Londres en ce moment. Je vis à Londres pour les 6 prochains mois. J'ai emménagé ici fin juillet et je reste jusqu'à fin décembre ici. Ensuite, je vais aller à Madrid pour les 4 prochains mois. Et ensuite, je sais pas encore trop où je vais aller. Mais pour l'instant ça bouge beaucoup. Donc pour le site, il y aura une progression après quand je rentrerai en Union Européenne. Pour l'instant c'est un peu compliqué, surtout au niveau des envois avec le Royaume-Uni. Donc pour l'instant le site il va se limiter à la vente de patrons de couture, mais peut-être que ça s'étendra à autre chose après. Une question qui m'a été posée aussi, c'est comment j'ai appris à coudre. Je crois que je vous l'avais expliqué un petit peu dans une autre vidéo, je sais plus trop laquelle, je vous la mettrai là si besoin parce que je vais peut-être oublier des choses maintenant. Et en fait, j'ai jamais pris de cours de couture vraiment, même pas du tout. J'ai appris à coudre le minimum avec ma maman, donc les bases de la couture. Et sinon, j'ai jamais pris de cours ou j'ai jamais fait d'études de couture ou quoi que ce soit. Donc j'ai appris comme ça par moi-même et sans vraiment tuto de couture non plus. J'avais les bases et du coup, je me suis lancée comme ça dans plusieurs projets. Et à force de faire, j'ai acquis des connaissances et des expériences en couture et voilà où j'en suis maintenant. Donc voilà, au niveau de mon apprentissage en couture, je pourrais pas trop malheureusement vous en dire plus parce que c'est tout et j'ai jamais pris de cours de couture, donc par rapport à ça, je pourrais pas plus vous aider.
La prochaine question, c'est quels ont été mes premiers achats en couture. Là pareil, ça a été très succinct au début, donc j'ai commencé avec le matériel un petit peu que ma maman avait en couture. Donc j'avais le matériel de base, c'est-à-dire aiguilles, etc. J'ai eu quand même une première machine à coudre, mais c'est vrai que je m'y suis mis assez tard à la machine à coudre. Au début, je faisais vraiment énormément de projets de couture tout à la main. Même parfois en me lançant dans des vêtements directement, mais je faisais vraiment tout à la main parce que ça me plaisait beaucoup de faire ça comme ça. Et en plus, je pouvais en même temps regarder la télé ou regarder autre chose en même temps. Et du coup, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais. Et au début, c'est vrai que la machine à coudre, ça me tentait pas plus que ça et j'étais bien à faire la couture à la main. Et après, une fois que je m'y suis mis vraiment, là maintenant, s'il fallait que je fasse un vêtement tout à la main, je pense que j'aurais plus la motivation. Donc au niveau du matériel de base, j'avais donc ma machine à coudre, mais que j'utilisais très peu au début. Et sinon, j'avais aiguilles, fil. Au niveau des tissus, c'est que très tard, en fait, au début de ma chaîne YouTube, je crois, où j'ai commencé à vraiment avoir des tissus que j'avais achetés ou qui venaient de boutiques de tissus. Mais avant ça, je n'ai jamais utilisé de tissus de magasin. Pendant très longtemps, j'ai utilisé uniquement des tissus de récup ou des draps ou des vêtements que j'avais à la maison et que j'ai découpés parce qu'on s'en servait plus. En fait, j'ai fait énormément de récup avant de pouvoir commencer dans de vrais tissus. Mon parcours couture en une phrase, ça c'est une question un peu difficile. En une phrase, ça va être assez compliqué. Mon parcours couture, il est difficile à expliquer parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris de cours et j'ai jamais fait d'études de couture ou quoi que ce soit. Et pourtant, là, je me retrouve quand même à ouvrir ma marque de patron de couture et mon entreprise dans ce secteur-là, alors que j'ai aucun diplôme en lien avec ça. Et du coup, je pense que mon parcours de couture, il se résumerait vraiment à la passion que j'ai pour la couture et que malgré que j'ai fait aucune étude avec ça et que j'ai justement un autre diplôme, je me vois pas en fait travailler dans autre chose parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus et ce qui me motive. Vous avez été beaucoup aussi à me poser des questions sur les tailles de mes patrons. Je sais que pour ceux qui n'avaient pas encore assimilé un peu mes patrons et qui en avaient déjà essayé, ça peut être difficile un petit peu à comprendre parce que c'est pas du tout ce qu'on retrouve chez les autres marques de patrons de couture. Et du coup, je vais peut-être voir pour cet après-midi quand j'irai à la librairie justement, regarder un petit peu au niveau des patrons et peut-être ajouter quelque chose dans la description de chaque patron pour que vous puissiez plus vous y retrouver et voir à peu près parce que je pense que ça peut freiner un petit peu certains qu'il n'y ait pas de taille vraiment indiquée. Et du coup, la taille de mes patrons de couture, en fait, c'est une taille un petit peu de base, universelle, qui correspond du coup à ma propre taille, donc à la taille 36. Mais c'est vraiment une taille de base de laquelle vous pouvez partir pour ensuite ajouter vos propres mesures et l'ajuster à votre propre taille et à votre buste de base pour pouvoir faire un vêtement 100% sur mesure. Toutes les informations par rapport à ça, elles sont bien sûr données dans chacun des PDF de mes patrons. Et donc vous pourrez trouver un petit peu comment ajuster les patrons et faire en sorte que le vêtement vous corresponde à 100% et à 100% à votre morphologie. Par rapport à ça, j'ai déjà eu beaucoup de retours avant de vous partager mes patrons sous cette forme et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont reproduit mes créations avec mes patrons et mes croquis de couture et qui ont cousu des vêtements jusqu'à la taille 46 je crois et il n'y avait eu aucun problème par rapport à cette méthode et à cette façon de faire. Bien sûr, si vous avez des questions complémentaires pendant que vous êtes en train de faire le projet, vous pouvez tout à fait m'envoyer vos questions soit via le formulaire de contact du site ou alors sur mon compte Instagram ou directement sous la vidéo tutoriel associée au projet si vous avez des questions par rapport à ça. Je crois que c'est tout en ce qui concerne les questions, j'avais regroupé un petit peu celles qui se ressemblaient entre elles. J'espère qu'en tout cas ça aura répondu aux questions que vous pouvez vous poser sur le site ou sur mon parcours. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse me les poser en commentaire ou sur mon compte Instagram et pourquoi pas je referai une vidéo de ce type pour répondre aux nouvelles questions. Si vous avez aussi des idées ou des thèmes de vidéos que vous voudriez que j'aborde ou alors des projets de couture que vous voyez beaucoup en ce moment, des choses que vous trouvez sympas à reproduire, n'hésitez pas à me les envoyer également, ça me ferait super plaisir et on essaiera de voir ça. Je vais m'arrêter là pour l'instant en ce qui concerne les mails, etc. Je vais peut-être faire un petit peu à manger parce que je crois que ça va bientôt être l'heure. Et après je vais vous retrouver, du coup je vais vous emmener avec moi à la librairie. Et après, dans une deuxième partie d'après-midi, on filmera la prochaine vidéo tutoriel sur ma chaîne. Donc, je vous filmerai un petit peu l'envers du décor, mais sans vous montrer trop ce que c'est quand même. Et après, ma journée sera déjà terminée. Je vous laisse avec la suite, j'espère que ça vous plaira. Là, je vais me préparer à manger pour ce midi, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Ça, c'est aussi un gros avantage de vivre à Londres et en Angleterre. Je suis végétarienne et du coup, ici, vraiment, ça me change la vie. Il y a énormément d'options végétariennes et de choix ici et de choix en plus qui sont très bons.
Contrairement à en France, ça me fait un changement énorme parce que ça va me faire très bizarre quand je vais rentrer en France parce que là je commence à prendre de très bonnes habitudes en nourriture que je n'avais pas en France. Parce que je sais qu'il y en a aussi parmi vous qui sont végétariens, j'ai déjà eu quelques messages là-dessus. Et en France, on a vraiment très peu de choix et le peu de choix qu'on peut trouver, c'est pas terrible. Ici, vraiment, ça change la vie. Si vous venez ici, essayez toutes les options végétariennes, vous allez voir, elles sont excellentes. Ça, c'est pareil, j'ai beaucoup de réactions sur mon compte Instagram quand je mets des stories d'ici. Il y en a beaucoup qui réagissent et qui me disent qu'ils pensaient qu'il pleuvait tout le temps ici ou qu'il faisait tout le temps tout gris. Et ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, par exemple, il fait très beau, il n'y a aucun nuage, donc je vais vous montrer un peu ça. Et j'espère que ça vous plaira. Pour ce midi, du coup, j'ai un melon que j'avais entamé, donc je vais faire l'autre partie. J'ai aussi un reste ici, mais je ne sais pas si je vais le manger ce midi, avec des pâtes à la sauce tomate, du cheddar râpé et des boulettes végétariennes qui étaient excellentes d'ailleurs. Et pour ce midi, du coup, je vais peut-être tester celle-ci. Celle-là, je ne les ai pas encore testées, c'est les saucisses végétariennes aussi. Mais j'ai aucun doute que ça va être très bon. Ça, c'était aussi le souci en France, parce que le peu qu'on trouve d'options végétariennes, on a peur de les tester parce qu'on sait que ça va pas être bon. Et quand on a le courage de tester, on se rend compte que c'est très mauvais et qu'on avait raison. Mais ici, c'est pas le cas et je sais que ça va être très bon. Donc je vais faire ça, je sais pas si elles sont au four ou pas, et je vais peut-être faire des frites avec. J'ai fini de préparer ça et ensuite j'ai mangé pour le petit update. Les saucisses végétariennes étaient très bonnes. Ensuite j'ai continué mon après-midi. Finalement j'ai fait en premier le tournage de la vidéo. Je commence généralement par faire les patrons dont j'ai besoin sur du papier journal. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous utilisez mes patrons, donc les retracer directement sur des feuilles de papier journal que vous assemblez entre elles. Ensuite je prépare un petit peu tout le matériel dont j'ai besoin et le setup un petit peu pour la vidéo. Et ensuite j'ai pu tourner donc la vidéo que je vous posterai la semaine prochaine normalement. Ensuite je me suis dirigée vers la bibliothèque, j'ai pas pu vous filmer beaucoup à l'intérieur, mais je vous laisse avec des petits clips de mon trajet jusqu'à là-bas. Cette fois-ci à la librairie, j'ai découvert toute une partie avec des livres sur la couture, le tricot et le crochet, donc j'en ai profité pour feuilleter un petit peu tout ça. Et ensuite j'ai terminé ma journée en travaillant un petit peu là-bas aussi sur mon ordinateur. C'est tout pour cette vidéo, j'ai adoré vous filmer un petit peu le déroulement de ma journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo de couture.